Merci Ben. Bon sabbat à tous. Est-ce que vous m'entendez avec ça? Ça va. Encore une fois, je suis content de vous voir ce matin parce que ça fait longtemps. Comme certains le savent, j'ai eu un petit incident technique au niveau de la santé, ce qui fait que voilà, on n'a pas pu se voir depuis longtemps. Je suis très content de vous voir. Je suis content de voir que Dieu vous a maintenu en vie et dans sa parole et dans son Église. Et ce matin, j'aimerais justement, par rapport à beaucoup d'événements qui se passent, et on voit ce matin encore un deuil qui nous frappe pour des personnes qui nous sont chères, mais il y a aussi donc ces fameux accidents techniques de maladie, et encore beaucoup d'autres choses qui nous rendent perplexes et qui nous font souvent nous demander pourquoi. Ce matin, j'aimerais que nous puissions parcourir l'histoire de quelqu'un dans la Bible que Dieu a mis spécialement pour nous raconter quelque chose qui va nous encourager, quelque chose qui va nous fortifier. C'est l'histoire de Job. Et on va lire ensemble tout le passage de Job, et on va écouter le Seigneur nous parler à notre cœur, pour nous dire à quel point il nous aime et à quel point il est avec nous à travers cette histoire. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Vous voyez le portrait de cet homme, et finalement, la conclusion est évidente, cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Dans cette contrée, dans cette région, c'était vraiment quelqu'un. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Quelle mauvaise nouvelle! Il a perdu tous ses bœufs, toutes ces ânesses, donc il y avait plus de 1500 têtes de bétail, et en plus les serviteurs ont été tués. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Quelle nouvelle terrible! Là aussi, il y avait des centaines de brebis et aussi des serviteurs. Mais là, ce n'était pas des brigands, c'était carrément le feu du ciel qui est descendu pour les consumer entièrement. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Waouh, ça commence à être vraiment trop fort là. Il y a encore des bandes de brigands qui se sont jetés sur les centaines de chameaux qu'il avait, et en plus les serviteurs ont été tués. Et vous voyez, il parlait encore. Tout est programmé, on dirait, tout ça bat en série. Mais la dernière, c'est la pire. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. » Combien d'enfants avait Job? 10, 7 fils, 3 filles. Et quand on lit ça, on se dit, mais c'est un vrai dessin animé. C'est un vent qui part de l'autre côté du désert, qui arrive jusqu'à cette maison, et il tape le premier coin, et le deuxième coin, et le troisième coin, et le 4e coin, pour être sûr que la maison va s'écrouler pour tuer ces jeunes gens. Il y a un complot là. Et ce serviteur donc dit, « Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit
Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quelle réponse spéciale de Job à tout ce qui lui arrive? Il dit simplement, bien, quand je suis arrivé, j'avais rien, maintenant j'ai plus rien, Dieu m'avait donné, Dieu a ôté, béni soit Dieu. Il est très sage, très philosophe. Mais voilà un deuxième épisode encore. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Il s'est gratté parce qu'il avait une sorte de cancer généralisé et il s'est assis sur la cendre. C'est un geste symbolique. La cendre, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de la mort. Quand on est en cendre, il n'y a plus rien. Et Job se met déjà en position pour dire, voilà ce qui m'attend. C'est fini pour moi. Mais à côté de lui, il y a encore quelqu'un. Il a perdu ses enfants, mais il y a encore sa femme. Et sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. En d'autres termes, mais tu vois bien que Dieu a quelque chose contre toi. Pourquoi tu bénis Dieu encore alors que tu as tout perdu et que tu es complètement à l'article de la mort? Alors Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quel homme ce Job! Quel sage! Mais voilà qu'il n'est pas seul finalement. 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Tsophar de Nahama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Donc ce sont 3 personnes qui vivent dans des endroits totalement différents ailleurs. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et ils pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux. Ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils ont été tellement accablés parce qu'ils ont vu ce spectacle de cet homme complètement détruit. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Souvent, quand on voit quelqu'un souffrir, on a envie de lui dire quelque chose pour le consoler. Mais là, ils se sont rendus compte d'eux-mêmes qu'il n'y avait aucune parole qu'il fallait prononcer. La douleur de Job était tellement grande. Quelle histoire! Quelle histoire! Quand on regarde cette histoire, on se pose plein de questions et on se dit, mais qui est ce Job? Et quand on regarde bien tous ces versets qu'on vient de voir, si on regarde le portrait de Job, qui est-il? Job, c'est un homme droit et intègre. C'est ce que dit le texte, c'est ce qu'on a lu. C'est un homme pieux qui craint Dieu. Et il avait une vie joyeuse et riche. Il avait une belle et grande famille. C'était l'homme le plus considéré de tous les pays de la région. Donc c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et des fois, les gens puissants comme ça, les gens riches, des fois, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Mais lui, il avait des très bons amis. Ils étaient capables de rester, vous vous rendez compte, 7 jours, 24 heures sur 24 avec lui, sans rien dire. Ça, c'est des amis. Ce Job, c'est vraiment pas n'importe qui. Et lorsque, ensuite, Job, au bout des 7 jours, va discuter avec ses amis, il va dire des choses qui vont nous révéler qui il est aussi. Voilà ce que Job dit de lui-même. Il dit « Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint, c'est-à-dire de Dieu. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. » Donc il a une conscience tranquille, Job. Il sait qu'il a toujours fait ce qui est bien. Et voilà ce qu'il faisait vraiment. Ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans son cœur. Qu'est-ce qu'il faisait? Je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. J'étais l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste. Il faisait Zorro aussi des fois. Et j'arrachais de ses dents la proie. Donc Job, il s'occupait des gens qui étaient nécessiteux. Tous ceux qui avaient un problème avec Job, ils avaient un secours, un soutien. Et lorsque Job parlait, donc, après mes discours, nul ne répliquait, parce que quand il parlait, c'était toujours bien.
et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Je leur souriais quand ils perdaient courage, comme un consolateur auprès des affligés. Voilà donc encore des parties du portrait de Job qu'on va compléter maintenant donc, sur ce portrait. Voilà encore une caractéristique de Job. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. À une époque où aujourd'hui, tous les hommes regardent toutes les filles passer. Job, déjà, il y a très très longtemps, dit « Moi, je ne regarde même pas ça ». Et il va commencer à faire toutes sortes de choses, toutes sortes de déclarations pour dire « Mais si je ne comprends pas pourquoi je suis dans cet état, si au moins j'avais marché dans le mensonge, si mon cœur avait été séduit par une femme, si j'avais méprisé le droit de mon serviteur et de ma servante, si j'avais refusé aux pauvres ce qu'ils me demandaient, si j'avais fait languir les yeux de la veuve, si j'avais mangé seul mon pain, égoïstement, sans que l'orphelin en ait sa part, si j'avais vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs. » En gros, Job est en train de dire « Je n'ai jamais convoité. Je n'ai jamais regardé pour convoiter. Je n'ai jamais caché rien de mauvais dans mon cœur. J'ai toujours bien traité mon personnel. J'ai toujours répondu aux besoins des autres. » Et il va continuer, il va dire, si j'avais mis dans l'or ma confiance, si j'avais dit à l'or tu es mon espoir, si je m'étais réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, comme le roi Nebuchadnezzar qui disait voilà ce que j'ai fait. Non, il n'avait pas ça dans son cœur. Il n'avait pas dans son cœur les possessions de ce monde. Il n'avait jamais non plus adoré autre chose que Dieu. Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, Job n'a jamais été un idolâtre, il n'a jamais adoré quiconque d'autre que Dieu. Encore mieux, si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation. Jamais Job, même lorsqu'on lui faisait du mal, il priait Dieu au sujet de ses ennemis pour qu'on leur fasse du mal. Même quand ses ennemis avaient des problèmes, il ne se réjouissait pas. Il était triste pour ses ennemis. Quand on regarde donc le portrait de Job, vous voyez, j'ai complété encore, il y a 2 phrases en jaune. C'était un homme irréprochable. C'était un homme qui faisait du bien à tous les malheureux. Quand on regarde ce portrait, on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Hein? C'est pas possible qu'il y ait un homme comme ça. Pourtant, Job était cet homme. Et des fois, peut-être, on se dit, oui, mais ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il dit. Mais peut-être c'est l'apparence des choses. Mais des choses sont cachées, on ne voit pas ce qu'il y a vraiment dans sa vie. Et là, le texte va nous dire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a un juge qui voit dans les cœurs. Il y a un juge là-haut qui voit très bien dans le cœur de Job. Et qu'est-ce que ce juge va dire? L'Éternel dit, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le juge suprême de l'univers va dire, oui, cet homme-là, c'est vraiment un homme exceptionnel. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Il est qualifié d'exceptionnel par Dieu lui-même. C'est vraiment le top. C'est quasiment impossible de faire mieux pour un homme. Et pourtant, qu'arrive-t-il à cet homme de Dieu, admirable à tout point de vue? Voilà les événements. Je vous les rappelle, les bœufs et les ânesses ont été volés, les serviteurs ont été tués, les brebis et les serviteurs ont été consumés par le feu de Dieu descendu du ciel. Les chameaux ont été volés, les serviteurs ont été tués. Il y a un cyclone lointain qui a frappé les 4 coins de la maison jusqu'à ce que tous ses enfants, les 10 enfants, soient tués dans l'écroulement de la maison. Et qu'est-ce que fait Job? Job accepte que Dieu lui a tout ôté et il bénit Dieu. Il a un cancer généralisé, il est laissé tomber par son épouse, et Job accepte de recevoir tout ce mal de la part de Dieu. Encore heureux qu'il a 3 amis qui sont venus le voir. Cet homme exceptionnel, apprécié de Dieu, validé, jugé bon par Dieu, en un instant, il perd tout. Et quand on regarde ces événements sont trop louches, ça ne peut pas être un hasard. Regardez ces bandits qui sont venus chercher les bœufs et les ânesses, c'est des Sabéens, du pays de Saba, Afrique du Nord.
Regardez ces brigands qui sont venus voler les chameaux, c'est des Chaldéens, c'est de l'Est qu'ils viennent, du Nord aussi. Du Nord donc il y a des gens qui sont de deux pays totalement opposés, qui sont des brigands, ils viennent chercher son bétail. Au même moment, au même jour. Regardez ce vent bizarre, il vient de loin, il semble venir exprès pour démolir et tuer ces pauvres jeunes gens. Regardez ce feu de Dieu qui descend du ciel. Je ne sais pas citer le chiffre. Les brebis qui ont été consumées, vous savez, il y avait combien? 7000 brebis. Des fois, on peut se dire, bon, c'était un éclair qui passait par là, c'était un orage. On ne peut pas foudroyer et brûler 7000 brebis comme ça. C'était un feu surnaturel. Tout en même temps, ça ne peut pas être un hasard. Ce n'est pas seulement un facteur humain, c'est ces brigands. Ce n'est pas seulement un facteur naturel, il y a un cyclone. Des fois, par hasard, le cyclone, il vient casser une maison, ça arrive. Ça arrive aussi en Calédonie. Mais c'est aussi un facteur surnaturel. Le feu de Dieu descend du ciel, consume 7000 brebis et tous les serviteurs. Et la question qui revient toujours, pourquoi? Et surtout, mais comment ça se fait? Et pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est le responsable? Et dans les réponses de Job, vous voyez, Job, il sait très bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui est responsable. Et si on continue, regardez maintenant les choses les plus intimes de Job. Son corps l'abandonne, il va perdre son corps et son corps il est en train de pourrir. Sa moitié, comme on dit nous les hommes, sa moitié, son épouse, ne le soutient plus. Qui est derrière tout ça? Dieu. Et les questions qui se posent à Job, c'est pourquoi? Est-ce que Dieu a quelque chose à voir avec ça? Et voilà ses réponses, c'est ce qui sort tout seul. C'est Dieu qui a fait ça. Puisque c'est Dieu, alors il doit avoir ses raisons et je dois accepter tout cela sans rien dire. Quel homme noble. Chapeau Job, tu es vraiment le meilleur. Quelle foi. Et souvent, nous faisons pareil quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés. Quand il y a quelque chose d'humain ou de naturel ou de surnaturel qui affecte notre vie, qu'est-ce qu'on dit? On dit des belles phrases. Comment ça va? Alors on vient d'avoir un accident, les gens sont morts dans notre famille, et on dit tout va bien par la grâce de Dieu. On vient de se disputer, de casser tout à la maison avec son épouse, et on dit non, Dieu est là, ça va, tout va bien. Et puis on va bientôt mourir, on n'a que 3 jours à vivre, et on dit ben, c'est Dieu qui m'a puni, c'est lui qui décide, tout va bien. En 2004, il y avait un tsunami qui a fait des milliers de victimes. Et je me rappelle cette émission où cet homme qui croyait en Dieu, qui disait « C'est Dieu qui nous a envoyé ce tsunami, c'est lui qui décide. J'ai perdu toute ma famille, mais tout va bien. » Job dit ça, oui, c'est vrai. Mais plus tard, au bout de 7 jours, la suite va nous montrer que Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu est un Dieu d'amour, de justice, de vérité, de paix. Et il habite dans notre cœur toutes ces choses. Et lorsque nous n'avons pas ça dans la vie, pour nous, c'est absurde. C'est une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Après 7 jours de silence dans la souffrance, Job va parler vraiment du fond de son cœur cette fois-ci. Après les belles phrases, il y a des dégâts à l'intérieur qui doivent sortir. Il faut parler. Et Job dit donc, après 7 jours, il ouvre la bouche et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et il dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir, des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Pourquoi j'ai vécu toute cette vie qui était belle, qui était bonne, mais à la fin, tout d'un coup, tout part? Pourquoi? Ça ne sert à rien. J'aurais préféré ne pas vivre du tout. Vivre, travailler, souffrir, vivre, travailler, souffrir. Tout ça est absurde, tout ça n'a pas de sens. Parce que normalement, si je fais des bonnes choses, normalement, il y aura des bonnes choses qui vont m'arriver. Mais je fais des bonnes choses, et puis tout se passe mal, ça ne va plus.
Ici, en plus de la souffrance émotionnelle d'avoir tout perdu, de la souffrance physique de la maladie, s'ajoute la douleur psychologique de ne rien comprendre à la situation, de trouver toutes ces choses absurdes. Job a dit des bonnes choses il y a 7 jours. Il n'a pas mal parlé contre Dieu, mais n'empêche, ça fait mal au fond de lui. Et toute l'absurdité de la situation l'écrase. Et plus tard, il dira même, qu'importe après tout, car j'ose le dire, Dieu détruit l'innocent comme le coupable. Et il continue, pourquoi m'as-tu fait sortir de sein de ma mère? Je serais mort, aucun œil ne m'aurait vu. Quand on a mal, même si on dit des belles phrases, au fond de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on veut toujours essayer de comprendre, parce que c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir? Pourquoi est-ce qu'on a mal? Pourquoi est-ce qu'on perd nos êtres chers? Pourquoi est-ce qu'on a une maladie? Pourquoi est-ce qu'on a des accidents? Pourquoi est-ce que, des fois, ce n'est pas des accidents, c'est des êtres humains qui nous font du mal? Pourquoi ces choses-là? Et on essaye de comprendre, parce que vous savez, quand on arrive à comprendre quelque chose, ça a du sens, ça atténue un peu la douleur. Et j'aimerais que maintenant, nous puissions prier ensemble pour rentrer dans les explications de la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, toi qui es si grand, qui es si fort, si saint, si bon pour nous, et toi qui connais chaque chose, tu vois aussi dans notre cœur ce matin les peines, les souffrances, des aléas de la vie, des accidents, des choses qu'on nous fait subir. Tu vois toutes ces choses et tu vois aussi dans nos cœurs, au-delà de nos belles paroles, tu vois aussi des questions. Tu vois aussi au fond de notre cœur des souffrances, des pourquoi, des mais comment ça se fait. Seigneur, dans ta parole ce matin, instruis-nous, console-nous, fortifie-nous au nom de Jésus. Amen. Alors les amis de Job, eux, ils ont leurs explications, hein. C'est déjà prêt, hein, les explications. Le premier ami de Job va dire, pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. C'est quelque chose qui est logique, c'est une loi de la vie. C'est quand on fait du mal, il y a le mal qui nous arrive. Et donc, ils périssent par le souffle de Dieu. C'est qui fait la justice là? C'est Dieu. Ils sont consumés par le vent de la colère de Dieu. Voilà la réponse de ce premier ami. Si on souffre, c'est parce qu'on a mal fait. Et qui c'est qui applique cette punition? C'est Dieu lui-même. La deuxième chose qu'il va dire, en plus, il va dire, l'homme naît pour souffrir. Voilà, c'est comme ça. On est né pour souffrir. C'est normal, si vous souffrez, tout va bien. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Et il va me rajouter, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. S'il t'arrive quelque chose, Dieu veut te corriger. Sois heureux de ça. Très bien. Un deuxième ami de Job va dire, lui, si tes fils ont péché contre Dieu, il les a livrés à leur péché. Si tes fils sont morts dans cette maison parce qu'ils avaient péché. Quelle consolation pour un père. Voilà les explications logiques au malheur selon ces 3 personnes. Et il me semble que ça va durer pendant... ça va durer pendant 38 chapitres. Ils vont parler de tout ça avec Job. Voilà la première explication. On récolte ce qu'on sème. Donc si on souffre, c'est qu'on a semé du mal. C'est forcément notre faute si on a des malheurs. Deuxième, c'est Dieu qui détruit celui qui fait le mal. Il se charge de punir les hommes pour leurs péchés. Dieu va appliquer la justice. Ça vient de Dieu. Et troisième, l'homme doit souffrir, c'est normal. Il doit être corrigé par Dieu. Ça fait partie de son éducation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces explications logiques? En réalité, ces explications logiques ont un fond de vérité important. Il y a des vérités dans ces explications logiques. Pour la première chose, par exemple, on récolte ce qu'on sème, il est tout à fait vrai que si je passe mon temps à mal manger, un jour je peux avoir un cancer parce que j'ai mal mangé. Si je passe mon temps à avoir une mauvaise conduite avec les gens, il se peut que j'ai des problèmes relationnels très gros parce que je me conduis mal avec eux. C'est tout à fait vrai.
On récolte ce qu'on sème. Mais il y a des petits détails importants. Il y a aussi des choses qu'on subit. On n'a rien fait. Ces choses ne sont pas de notre faute. Et j'aimerais prendre juste une minute pour parler de ces choses qui sont tout ce qu'on subit dans notre vie. Parce que dans cette terre, nous ne sommes pas au ciel. Dans cette terre, depuis que nous sommes petits, nous avons subi beaucoup de choses. Des fois, ce n'est pas du tout notre faute, mais on nous a fait subir des choses, des mauvais traitements. Et il y a beaucoup de blessures dans nos cœurs parce que depuis petit, et quand on a grandi, on a vécu des expériences qui ont gravé de la souffrance dans notre cœur. Et ça, nous n'y sommes pour rien. J'écoutais une émission la dernière fois pendant ma convalescence. Je vous recommande d'être en convalescence, vous avez le temps de faire beaucoup de choses. Des fois, on n'a jamais le temps. J'ai écouté cette émission très tard qui parlait de ces personnes, de ces maris violents. Et la personne qui était tellement compétente disait, ces maris violents, quand on regarde bien, au fond d'eux, c'est qu'ils ont eu beaucoup de maltraitance aussi eux-mêmes. Donc, ils reproduisent les choses. Des fois, on passe par des expériences avec les gens qui font qu'après, avec ces gens-là, on n'arrive plus à avoir une relation normale. Il y a des choses, ce n'est pas de notre faute, mais, eh bien, ça nous entraîne à récolter, non pas ce que nous avons semé, mais ce que les autres ont semé. Voilà des détails importants quand même. La deuxième chose, c'est vrai que Dieu punit. C'est vrai que Dieu punit le méchant. Vous allez lire ça dans la Bible. Mais quand vous allez lire ça dans la Bible, vous allez lire Dieu a puni un tel et un tel et un tel, vous allez compter le nombre. Il y a très très peu de cas où Dieu va vraiment venir punir quelqu'un. C'est très 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 rare. C'est vraiment dans des cas très particuliers. Dans la Bible, on va voir l'histoire de beaucoup d'injustices, de beaucoup de problèmes causés par des gens méchants. Mais Dieu n'intervient pas. Dieu ne punit pas ces méchants. Combien de fois voyons-nous des injustices, des guerres? Combien on se souvient de ce que les nazis ont fait? On se souvient de ce qui se passe aujourd'hui dans les villes du monde. Il y a tellement d'injustices, mais Dieu ne punit pas encore. Dieu ne punit pas encore. Dieu va punir au jugement dernier ceux qui vraiment ne voudront jamais, jamais accepter l'amour de Dieu. C'est vrai, c'est ce qu'il y a dans la Bible. Mais c'est qu'à ce jugement dernier que la punition s'appliquera aux méchants. Mais aujourd'hui, Dieu ne punit pas encore. Dieu est plein de grâce. La troisième chose, l'homme doit souffrir, c'est normal. C'est vrai que l'homme, il est pécheur, il ne connaît pas tout et il tâtonne et il se fait mal dans cette vie. Il est vrai aussi que Dieu nous éprouve pour nous purifier. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Dans Lamentation 3, verset 33, 3, Lamentation 3, verset 33, voilà ce qui nous est dit, car ce n'est pas volontiers que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu n'aime vraiment pas faire ça, nous faire souffrir. Ce n'est pas du tout son truc. De la même façon que nous n'aimons pas faire souffrir nos enfants, des fois on est obligé de les corriger, oui, des fois on est obligé de leur apprendre les choses, des fois ça fait mal, mais on n'aime pas ça du tout, au contraire. Et Jésus lui-même va nous expliquer que ces règles logiques ne s'appliquent pas toujours, et même c'est le contraire. Dans la Bible, il faut toujours se souvenir que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, quand quelque chose paraît un peu bizarre, on dirait qu'il y a ça et en même temps ça, il faut aller regarder ce que Jésus dit. Avec Jésus, vous avez une explication finale et définitive et claire. Jésus va dire, dans Luc 13, donc, voilà ce qu'il nous a raconté. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc, à l'époque de Jésus, des gens offraient des sacrifices. Pilate, le gouverneur romain avec ses armées, sont venus, ils ont tué tout le monde. Alors Jésus va leur répondre, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » La leçon ici que Jésus nous donne, c'est que quand un grand malheur arrive,
que ce soit des hommes méchants qui fassent quelque chose sur quelqu'un, que ce soit un accident, cette tour qui s'écroule, ce n'est pas parce qu'on a péché plus que les autres. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jean-Baptiste était le plus grand prophète d'après Jésus, mais il était allé en prison. Et comment est-ce qu'il a fini? Une histoire sordide. Il avait reproché à une femme un adultère avec le roi. Cette femme a été manipuler sa fille, pour que sa fille danse, et puis que le roi soit séduit, et que le roi dise « Allez, on coupe la tête à Jean-Baptiste ». Terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas digne d'un prophète. Pourtant, ça ne veut rien dire sur est-ce que Jean-Baptiste était un pécheur ou pas. Dieu a un plan là-dessus. Dieu n'est pas intervenu. Jésus lui-même a subi la pire mort par amour pour nous. Et il suppliait dans le jardin. Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner. Dieu n'a pas enlevé cette coupe. Ça n'avait rien à voir avec le péché de Jésus. Parce que Dieu avait un plan pour ôter le péché de l'humanité et Jésus a tout pris sur lui sur la croix. Et Dieu a dû voiler sa face jusqu'au point où Jésus criait « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Souvent, c'est ce qu'on dit. Eh bien, Jésus nous dit ce matin, pas forcément plus que les autres. Et ce n'est pas forcément pour ça qu'il vous arrive des grands malheurs. Dieu a un plan. Et quand Jésus nous explique d'autres choses, on est encore plus surpris. Quand on regarde bien ce que Jésus nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dieu nous dit de faire ça. Nous, on a envie de dire plutôt, s'il y a mes ennemis qui me font du mal, Dieu, tu es juste, il faut leur faire du mal. Et Jésus dit non, non. Jésus dit non, aimez vos ennemis. Et pourquoi aimez vos ennemis? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Parce que le Père, il est comme ça. Quand il nous arrive malheur, n'allez jamais prendre, ou que quelqu'un a un malheur, n'allez jamais comprendre que Dieu est en train de le punir. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu nous dit « aime ton ennemi », qu'est-ce que Dieu lui fait avec ses ennemis? Il ne les aime pas? S'il dit que c'est cela être enfant de Dieu, comment Dieu donc se comporte-t-il envers les méchants? C'est que lui aussi, il aime les méchants. Il prend soin des méchants toute la journée, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et aussi sur les injustes. Quel est ce Dieu qui prend soin aussi bien des méchants que des bons et qui tout d'un coup va se réveiller en disant « Ah non, maintenant, aujourd'hui, je vais le punir, le méchant. » Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Notre Dieu est plein de grâce, de pardon et d'amour. Même quelqu'un qui serait très très méchant, même si moi je devenais méchant, même si vous deveniez méchant, Dieu nous aime. Dieu prend soin de nous. Dieu fait lever son soleil chaque jour. Dieu fait pleuvoir sa pluie chaque jour pour nous. Qu'on soit méchant, qu'on soit bon. Dieu dit « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous et vivez. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez des problèmes, oui, vous êtes pécheurs, mais on va s'arranger, on va trouver un moyen. Je ne suis pas là pour vous punir. Non, définitivement, non, Dieu n'est pas là pour faire du mal aux méchants. Il est là pour l'aider à revenir à lui. Et vraiment, dans ce cas, Job, ce n'est pas un méchant, Job est irréprochable, et pourtant le malheur l'atteint. Et là, le texte de ce livre va nous dévoiler derrière le rideau, parce que ce qu'on va lire maintenant, Job ne le sait même pas. Job ne sait pas du tout ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé dans le ciel, peu avant. L'Éternel donc dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répond à l'Éternel, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Et d'après les spécialistes de la langue hébraïque, cette expression veut dire « Je viens de me promener sur mon territoire. »
Dieu dit à Satan, qu'est-ce que tu fais ici dans le ciel? D'où est-ce que tu viens? Comment ça se fait que tu es là? Et Satan dit, je viens de me promener chez moi, là, sur la terre. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? En d'autres mots, il est en train de dire à Satan, ah bon, c'est chez toi la terre? Mais chez toi, là, il y a quelqu'un qui est mon serviteur, il s'appelle Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors Dieu, il est content qu'il y a quelqu'un qui est là pour être fidèle à lui et qui démontre que ce n'est pas Satan qui gouverne la terre. Mais Satan va le défier pour dire, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, mais étends la main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Là, c'est le défi à Dieu. Pour dire, ah oui, Job, c'est ton serviteur, parce que tu le gâtes, tu le bénis, c'est normal. Mais tu vas voir, si tu enlèves toutes tes bénédictions, là, il ne va plus te suivre. Là, ce ne sera plus ton serviteur. Là, il y a, vous savez ce que c'est là? C'est un grand conflit de propriété. Qui est le propriétaire? Et là, Satan va répondre à un soupçon de corruption. Dieu, tu fais de la corruption avec Job. C'est pour ça qu'il vient avec toi. Et là, qu'est-ce que Dieu va répondre? Il va dire à Satan, non, tais-toi. Il va dire, oui, je ne sais pas, c'est vrai. Peut-être que si j'enlève une bénédiction, Job, il ne va plus m'adorer, il ne va plus être mon ami. Mais non, Dieu a confiance en Job. Dieu connaît Job. Dieu sait qu'il peut avoir confiance en Job. Alors, il va relever le défi. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Tu enlèves tout ce qu'il, si tu veux, tu fais ce que tu veux avec tout ce qu'il a. Et c'est là donc que Satan va envoyer les brigands. C'est là que Satan va envoyer le feu du ciel. Le texte dit que le feu de Dieu est descendu du ciel. Ce n'est pas le feu de Dieu qui est descendu du ciel. C'est Satan qui a fait ça. Le cyclone est arrivé, il a frappé la maison jusqu'à ce que ça tue les enfants. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est Satan qui a fait ça. Satan va tout employer. Il va employer les agents humains, il va employer les agents naturels, il va même faire des choses surnaturelles pour briser Job, le ruiner. Mais Job ne bronchera pas. Alors Satan va revenir encore devant Dieu, ça ne lui suffit pas. Deuxième épisode. Encore une fois, Dieu dit à Satan, d'où est-ce que tu viens? Et Satan répond, je viens de parcourir mon territoire, la terre, et de m'y promener. Et là, encore une fois, l'Éternel va dire, t'as remarqué? Il y a mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Tu vois, il n'a pas flanché. Et toi, tu m'excites à le perdre sans motif. Et là, Satan, il dit, je vais abattre ma dernière carte. Alors il dit, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Et là, Dieu aurait pu se dire aussi, ah ouais, là, c'est peut-être trop, là. Job ne va pas tenir le coup. Mais Dieu connaît Job. Dieu a confiance en son serviteur. Il sait ce qu'il y a dans son cœur. Alors, il dit à Satan, ok, on va voir. Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Ne le tue pas complètement. Et Satan, donc, se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. C'est Satan, encore une fois, qui fait ça. Satan va employer un cancer généralisé pour faire plier Job, pour le détacher de Dieu. Pourquoi Satan s'acharne-t-il contre Job? C'est important pour nous de le comprendre parce qu'aujourd'hui, en 2017, il y a des prophéties qui nous parlent de la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Et donc, Dieu a révélé à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse que le diable s'acharne aussi contre une certaine catégorie de personnes. Mon frère Thomas avait prêché dernier sabbat soir là-dessus. Le dragon s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est très important pour nous de comprendre aujourd'hui que lorsque nous sommes comme ces personnes-là, nous gardons les commandements de Dieu, nous avons le témoignage de Jésus, nous témoignons de Jésus à travers la prophétie, à travers l'esprit de la prophétie, il y a quelqu'un qui va tout faire pour nous casser. C'est très important de comprendre ça. Il y a des gens qui vivent une vie très tranquille, mais quand vous êtes dans cette catégorie-là, vous ne pouvez pas vivre une vie très tranquille.
C'est impossible. Vous allez recevoir des choses incroyables. Vous allez pouvoir écrire un roman. Votre vie va être extraordinairement difficile alors même que vous suivez le Seigneur Jésus. Alors même que vous êtes avec Dieu, vous allez subir des dégâts que vous n'avez pas causés même vous-même. Il y a quelqu'un qui cherche à vous faire douter de Dieu, c'est Satan. Il y a quelqu'un qui cherche à vous faire douter de Dieu, c'est Satan. Il y a quelqu'un qui a tellement confiance en vous qu'il va laisser faire les choses, c'est Dieu. Il a tellement confiance que vous avez la foi en lui, que vous n'allez pas le lâcher. Quand on comprend cela, on peut mieux gérer la situation. On peut se dire, oui, ce qui m'arrive, il y a des choses, c'est moi, il faut que je mange mieux, il faut que j'arrête de faire ceci, cela. Il y a des choses, je prends mes leçons. Mais il y a d'autres choses, je sais que c'est l'ennemi qui est là pour me casser. Et je sais que Dieu permet ça parce que Dieu me fait confiance, que je ne vais pas le lâcher. Aujourd'hui, alors que nous lisons la Bible, nous avons cette révélation de l'Apocalypse, nous avons cette vision, on peut voir la situation derrière, on peut voir derrière le rideau. On lit le livre de Job, on lit le livre de l'Apocalypse, on comprend les choses. C'est plus facile à gérer. Mais dans l'histoire, Job ne connaît pas tout ça. Job n'en sait absolument rien. Et on n'a aucune preuve dans le texte que Job comprend ce qui se passe derrière le rideau. Pour Job, c'est Dieu qui envoie les malheurs. Satan ne connaît pas. Donc Job ne connaît pas la réalité de ce Satan qui veut lui faire du mal. Il pense que tout vient de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit. C'est Dieu qui me poursuit. Il m'a brisé de toutes parts. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Voilà ce que Job déclare. Il dit, voilà, la seule chose que je vois, Dieu, il est en train de me casser, il me poursuit, il veut tout complètement détruire en moi parce qu'il est en colère contre moi. Ça, c'est au verset 6, au verset 11. Mais il y a un truc extraordinaire au verset 25. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il est en train d'avoir un cancer de la peau, vous savez. Quand il va être détruit, il se lèvera, Dieu se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Il y a ici quelque chose d'incroyable, ça dépasse notre logique. En même temps, cet homme est en train de dire, c'est Dieu qui me fait du mal, c'est Dieu qui me casse, qui me ruine, qui me détruit. Et en même temps, c'est ce même Dieu, je sais qu'il est là pour moi. Je sais qu'à un moment donné, même à la fin, il va se lever pour moi. Je sais que je vais le voir. Je sais qu'il va me rendre justice. Il va m'être favorable. Lui, il prend Dieu pour responsable et en même temps, il prend Dieu pour son sauveur. Dans Hébreux 10, verset 31, Dieu dit « Mon juste vivra par la foi ». Job lui-même dit que c'est Dieu qui lui fait du mal, mais pourtant il refuse de ne pas avoir la foi en Dieu. Il a confiance dans son Rédempteur. Il sait qu'il va le voir. Job a pris conscience de quelque chose, et nous aussi ce matin. Et voilà, je finis un petit peu le récit de ces discussions. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se reconnaissaient comme justes. Ils se regardaient comme justes. Vous savez, quand quelqu'un dit « moi, j'ai rien fait de mal », là, non, c'est pas possible, tu as fait quelque chose de mal. Et puis ils en ont marre parce que Job, il fait que de parler de Dieu, il fait que de dire « j'ai rien fait ». Et puis, il est tout confus, Job. Donc, ils en ont un petit peu marre. Et il y a un quatrième homme qui arrive, Elihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Il n'y a pas un seul juste. Job se trompe, il n'y a pas un seul juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamme aussi contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvent rien à répondre et que néanmoins ils condamnent Job. Et voilà ce qui se passe avec Elihu, c'est qu'il regarde ce qui se passe et il regarde, c'est que de l'agitation, c'est de l'irritation à juger Job. Les uns le jugent, lui il se défend, finalement il le condamne, personne n'est content. Et lui aussi il n'est pas content.
Mais Élihu, dans son discours, va dire quelque chose. Il va quand même essayer de tirer des leçons quand on est dans la détresse. Voilà ce qu'il dit. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Voilà quelques enseignements quand même que Élihu va donner à Job pour dire patiente, patiente. Dieu sauve toujours le malheureux. Dans tout ce qui se passe, Dieu est toujours du côté du malheureux. Et patiente. Il y a la souffrance qui est là pour t'avertir de certaines choses, mais il va te retirer, il va te remettre au large, en pleine liberté. Il va te mettre à part et tu seras bien. Et un petit avertissement, attention à la souffrance. Attention à la souffrance. La souffrance te dispose à te livrer au mal. Quand on souffre, je me rappelle quand j'étais aux urgences et que j'avais ce calcul qui était dans le ventre, là, qui faisait mal. Je ne savais pas ce que ça voulait dire avant, maintenant je sais ce que ça veut dire. Il paraît qu'il y a des femmes qui disent que c'est pire que la souffrance de l'accouchement. Moi je ne sais pas, je ne suis pas une femme. Mais je me souviens quand je souffrais aux urgences, l'infirmière avait mis une perfusion pour mettre un produit. Enfin bref, il y avait des tas de produits pour que j'ai moins mal. Mais avant que ces produits fassent effet, je peux vous dire que j'ai essayé de me maîtriser pour ne pas vouloir tout casser à côté de moi. Si j'étais Hulk, je crois que j'aurais cassé le lit en 1000 morceaux. Tellement j'avais mal, je me tournais comme un verre, comme un je ne sais pas quoi, et je tapais partout. Et j'essayais de ne pas faire du mal et de ne pas faire de dégâts. Parce que quand on souffre, ça nous dispose à nous livrer au mal. Voilà une sagesse que ce quatrième homme va dire à Job. Mais voilà maintenant que Dieu lui-même va venir. Dieu va parler à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, et il dit, « Tu sais, mon fils, je t'aime, tu sais, je suis avec toi. » C'est pas ce que le texte dit. Ce que Dieu va dire à Job, c'est incompréhensible. C'est vraiment... Dieu va dire à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? En d'autres termes, il est en train de dire quoi à Job? Tu es en train de parler, tu dis n'importe quoi. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Maintenant, je vais te demander des choses et tu vas me dire, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Et on ne va pas lire ensemble, mais il y a tout un chapitre, même 2 chapitres, où Dieu va lister tout ce qu'il fait. Dieu va parler de l'univers entier. Il va parler de toutes les choses physiques, des étoiles, des constellations, de la terre, de la mer, de la poussière, de la lumière, de la pluie, de l'herbe qui pousse. Il va parler de toutes ces choses pour dire, tu étais là quand j'ai fait ça? Est-ce que tu sais faire ça? Il va aussi parler de tous les animaux, du plus petit au plus grand. Du plus petit, les insectes, et puis les autres animaux, et les plus gros. Les animaux qui sont sur la terre, dans les eaux, dans les mers, dans les cieux. Et même, il va parler des animaux les plus craints à l'époque, l'hippopotame, le crocodile, des monstres invincibles pour les hommes de l'époque. Et Dieu va décrire la grandeur de ce qu'il a créé, mais aussi et surtout l'immense complexité de ce qu'il y a à gérer. Dieu a créé cet univers. Et Dieu est en train de dire à Job, tu étais là quand j'ai créé tout ça? Tu es là quand je m'occupe des plus petits êtres, des plus petits insectes, des plus petits animaux, que je fais pleuvoir, que je fais pousser l'herbe, tu es là pour voir ce que je fais? Il y a même des choses que Dieu dit qu'on ne comprend pas. Parce que quand on regarde le discours de Dieu, il dit, j'ai créé l'hippopotame, j'ai créé le crocodile. Pourquoi créer un crocodile? À un moment donné, on se dit, mais je ne comprends même pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Et Dieu nous demande aussi avec Job, est-ce que vous pourriez tout comprendre? Et le plus fort dedans, c'est que Dieu n'explique même pas à Job que c'est un Satan qui perturbe leur relation, qui veut faire douter Job et qui a fait toutes ces catastrophes. Dieu n'explique même pas à Job qu'il y a un Satan derrière tout ça. Parce que Dieu a vu que Job a une grande intégrité, une grande foi en lui, même s'il pleure, même s'il se plaint. Même s'il parle à Dieu, mais pourquoi tu me fais ça?
Dieu sait qu'il n'a pas besoin de tout lui expliquer. Dieu a confiance en son serviteur. Il lui montre juste un aperçu. Il lui dit, je gère l'univers entier, et je peux gérer aussi ce que tu vis. Je peux m'en occuper. Arrête de gesticuler, arrête de faire des jugements, de faire des interprétations, de faire des procès. Fais-moi confiance. Voilà ce que Dieu dit à la fin à Job. Et Job va comprendre parfaitement le message de Dieu, que Dieu s'occupe de lui. Il va parler avant même que Dieu ait fini. Job va dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc Dieu lui parle encore, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et Job va encore parler, oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dieu va encore dire, écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu vas m'instruire, tu vas m'expliquer, puisque tu sais tout. Et finalement, Job va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je sais qui tu es. Je pensais des choses à ton propos, mais maintenant je vois qui tu es. Tu es le grand Dieu de l'univers. Tu sais tout, tu fais tout. Si tu as permis ces choses, je te fais confiance. C'est pourquoi je me condamne et je me repens. Je retire tout ce que j'ai dit, toutes mes plaintes, toutes ces choses, et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job laisse tomber. Job se remet entre les mains de Dieu. Job voit Dieu maintenant et il comprend que depuis tout ce temps qu'il parle, il essaie de mettre Dieu dans une boîte. Oui, Dieu il fait ça, Dieu il fait ça. Pourquoi est-ce qu'il... C'est comme s'il veut manipuler Dieu pour obtenir quelque chose ou faire quelque chose pour diminuer sa douleur. Dieu est plus grand que nos boîtes. Dieu est plus grand que ce que nous pensons. Il se charge des problèmes à sa façon. Il est toujours là. Il ne nous abandonne jamais. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou, nous dit Jésus. Cependant, il n'entend pas un terre sans la volonté de votre Père. Dans nos Bibles, vous allez lire ce texte. Il ne tombe pas un seul oiseau par terre sans la volonté de notre Père. Vous avez remarqué que j'ai barré des mots parce que dans l'original, il n'y a pas ces mots. Dans l'original grec, le texte lit « Il ne tombe pas un seul oiseau à terre sans votre Père ». Ce n'est pas sa volonté que nous puissions mourir ou être malades, avoir des problèmes. Mais dans ces problèmes, même dans la mort, Dieu est avec nous. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Mon frère, je ne sais pas, il y a peut-être 5358 cheveux sur ta tête. Et tout à l'heure, quand tu vas te peigner, peut-être il y en a 10 qui vont tomber, tu n'auras plus que 5348. Et Dieu, il tient ça en compte. Tout ce que nous vivons, il sait. En résumé, Dieu connaît toute notre vie, il voit tout. Il voit notre malheur. Il voit les injustices que nous traversons. Il voit nos doutes. Il voit nos désespoirs. Il voit notre faiblesse. Il voit notre maladie. Il voit nos colères. Dans nos conflits, Dieu voit parfaitement qui a raison et qui a tort. Dieu voit parfaitement si vous avez tort, si vous avez raison, si c'est l'autre qui a raison. Dieu voit tout ça. Il voit aussi lorsque nous nous croyons autorisés à critiquer ce qu'il fait parce que nous sommes aveugles. Il voit aussi comment nous sommes aveugles. Et il voit aussi la petite foi qui est au fond de notre cœur qui lui demande pourquoi. Il voit cette demande. Rien que le fait de demander à Dieu, c'est une foi. Et sa réponse, je vois tout, je suis avec toi, je m'occupe de toi, je m'occupe de tout. Ne craignez pas, vous valez plus que beaucoup d'oiseaux. Vous avez une valeur pour Dieu. Je regarde l'heure. Je vais lire les paroles d'une chanson qui m'a beaucoup touché, si vous voulez écouter ce chant. Quelquefois, le soleil reste caché pendant des années. Quelquefois, la pluie tombe nuit après nuit.
Quand est-ce que cela va cesser? Mais notre espérance endure les pires des conditions. Et notre frère Albert avait lu tout à l'heure le psaume, même si la terre tremble, notre espérance est inchangée. Parce que Emmanuel, Dieu est avec nous. El Shaddai, Dieu, est suffisant pour toutes choses pour nous. Nous ne marchons jamais seuls. C'est notre espérance. Job comprend tout cela maintenant. Il est en paix. Rien de sa situation n'a changé. Il est toujours dans son cancer, il est toujours ruiné, sa famille est toujours détruite, mais il sait maintenant que Dieu prend soin de lui, qu'il est avec lui. Et Jésus nous a montré sur la croix, il est monté sur cette croix pour nous dire, même si vous souffrez comme si vous êtes crucifié, comme si vous allez mourir, je suis monté sur cette croix pour vous dire, je suis avec vous. Je suis avec vous dans votre souffrance, dans votre humiliation, dans cette injustice que vous avez, dans votre ruine, je suis avec vous. Parce que Dieu lui-même prend soin de nous. Dieu va s'occuper maintenant de ces philosophes. Attention, Dieu va se tourner vers les amis. Après que l'Éternel lui a adressé à ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Qu'est-ce que ces amis ont mal fait? Ils ont mal parlé contre Job? Non, le texte dit, Dieu dit, « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » Ils ont mal parlé de Dieu. Toutes leurs explications logiques, Dieu fait ceci, parce que cela, Dieu est en train de dire, vous avez mal parlé. Ce n'est pas du tout ça. Vous ne comprenez pas qui je suis. Ils ont dit que Dieu était un Dieu punisseur qui aimait faire souffrir les hommes. C'est tout le contraire. Il y en a un qui fait ça, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Ils n'ont pas compris le caractère de Dieu, ne l'ont pas glorifié. Le caractère de Dieu, nous allons lire, je vous invite à ouvrir votre Bible, ce ne sera pas sur l'écran. Je vous invite à ouvrir votre Bible, dans Exode 34. Les amis de Job n'ont pas compris ça. Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel va passer devant Moïse, il va proclamer son nom. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria. Exode 34, versets 6 et 7. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu est un Dieu juste. Quelquefois, il est obligé de punir. Quelquefois, ce que les parents ont appris à leurs enfants, qui vont apprendre à leurs propres enfants, ça dure 3-4 générations de mal, et Dieu ne va pas laisser passer ça. Mais quand Dieu donne son amour, c'est pour 1000 générations. Dieu est plein de grâce. Et comme dit l'école du sabbat de ce matin, c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et donc Dieu va rétablir Job comme prêtre entre ses amis et lui. Il va dire à ses amis, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous, toujours, encore une fois, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Vous voyez, Job, il souffrait. Job a dit des choses de Dieu parce qu'il ne sait pas. Dieu ne condamne pas Job. Parce qu'en fin de compte, Job a toujours foi en lui, malgré les choses qu'il a dit, malgré le fait qu'il ne sait pas, il souffre. Job a toujours foi en Dieu. Mais ce que disent ses amis, ça discrédite Dieu, ça déshonore Dieu. Parce que Dieu est plein de grâce, Dieu est plein de bonté. Et donc, au verset 9, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job, il leur a pardonné.
Donc Job est rétabli comme prêtre devant ses amis. Dieu va rétablir Job maintenant. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 11, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Encore une fois pour Job, c'est toujours Dieu. Hein? C'est pas Satan, il ne sait rien. Hein? Et pourtant, il aime Dieu. Et pourtant, il se laisse entre les mains de Dieu. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Un késita, c'est une unité de poids, dont on ne sait pas exactement c'est quoi le poids. Mais en tout cas, chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Apparemment, il avait beaucoup de frères, beaucoup d'amis. C'est peut-être pour ça que Job va être restauré dans sa richesse. Mais la restauration de Job, donc, vient de Dieu et se manifeste de deux façons. Vous voyez, c'est bien l'Éternel qui rétablit Job. Même si pour Job, c'est l'Éternel qui fait les malheurs. Mais l'Éternel va le rétablir. Et ça se fait de deux façons vraiment spéciales. D'abord, il va avoir le double. Il était riche avant, maintenant il va être 2 fois plus riche. Et la deuxième façon spéciale, ça se fait à travers qui? À travers ses frères, ses sœurs, ses amis. Ce n'est pas Dieu et Job tout seul, c'est avec d'autres personnes. Dieu va se servir d'autres personnes pour rétablir Job. Même quand on est un serviteur de Dieu exceptionnel comme Job, on peut traverser subitement des crises terrifiantes. Mais Dieu est là et il envoie des personnes autour de nous. Dieu est là et il envoie des personnes autour de nous. On n'a pas besoin d'aller les chercher nous-mêmes pour se faire un réseau d'amis ou un comité de soutien ou de faire des trucs dans les nouvelles, dans les journaux, de faire des référendums, des machins. Dieu s'occupe de nous. Et il y a des personnes qui nous aiment. Acceptons avec joie le cadeau que ces personnes nous donnent de la part de Dieu. L'apôtre Paul, vous savez, va vivre le même type d'expérience. On va passer rapidement, mais c'est important de voir que même Paul va vivre ça. Paul, un jour, va être dans la ville de Lystre et il va faire un miracle. Et à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Paul a fait un miracle dans cette ville et tout le monde a cru que c'était des dieux. Paul, c'était un dieu. Et juste après, alors suivrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Paul, c'était quasiment un dieu, et puis quelques instants plus tard, on l'a massacré, on a cru qu'il est mort. Incroyable. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quelque chose. Dieu a envoyé ses anges pour... Dieu a puni ses méchants habitants. Voilà comment Dieu est intervenu. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Et là, on essaie de voir, est-ce qu'il est resté 2 mois à l'hôpital? Non. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, continuent encore à travailler pour Dieu. Un moment adulé comme un Dieu, le moment d'après lapidé à mort. Paul a beau être un serviteur de Dieu, il n'est pas à l'abri des revers de ce monde. Les disciples, ses frères, l'ont entouré et c'est reparti. Et vous savez que Paul, il aime écrire. Il aurait pu écrire une épître entière sur ce passage. Qu'est-ce qu'il a vécu? Peut-être que quand il était sous les gravats, sous les cailloux, il se posait la question, pourquoi? Il aurait peut-être pu écrire aussi une épître pour raconter son expérience comme Job, pour raconter cette souffrance injuste. Pourquoi est-ce que Paul n'a pas écrit cette épître? Parce que Paul, au tout début de sa carrière, il a déjà vu Jésus. Il a déjà vu qui est Jésus. Job, c'est à la fin que Job voit Dieu et Job comprend les choses parce qu'il a vu Dieu
Mais Paul a déjà vu Jésus. Il n'a pas besoin d'attendre 7 jours et puis je ne sais pas combien de mois. Il a vu Jésus. Dès qu'il peut, il continue. Il connaît Jésus. Il vivait uniquement par la grâce de Jésus. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Paul avait aussi une maladie physique qui le faisait souffrir continuellement. Tout le temps, il avait mal. Je peux vous dire que ça fait un peu peur quand on a mal ici. J'ai eu une opération et puis ça fait mal quand même après. Ça fait bizarre. On se dit, j'espère qu'il n'y aura pas toujours ça. Mais Paul, lui, il avait ça continuellement. Il avait mal. Et il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Lorsque la tempête fait rage, lorsque, comme Job, nous avons tout perdu, plus rien ne marche, c'est là que nous avons alors le privilège de nous concentrer sur notre Sauveur Jésus. Notre vie est tellement encombrée. Mais c'est à ce moment-là que nous avons, puisque nous avons tout perdu, nous avons l'occasion de nous concentrer sur notre Sauveur Jésus, pour contempler son amour, sa grâce immense, pour recevoir son accueil, pour recevoir sa bienveillance, sa compréhension, parce que lui aussi il comprend, il est passé par là, pour contempler son sacrifice, pour voir à quel point il nous aime, il est allé sur la croix pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. C'est l'occasion de recevoir ses soins directement dans notre cœur, dans notre âme blessée, endolorie. C'est l'occasion de le laisser entrer dans notre cœur et de le laisser soigner notre cœur par son amour infini, pour guérir, soigner toute notre souffrance émotionnelle, psychologique, physique. C'est le moment d'être au large. C'est le moment de rechercher Dieu et de le découvrir et de le voir face à face. De découvrir son amour et sa grâce pour moi, pour nous, pour vous. C'est le moment de découvrir qu'il y a quelqu'un qui nous aime, il y a quelqu'un qui est à côté de nous. C'est le moment alors que les gens vont dire « oui, voilà peut-être ce qui arrive parce que ceci, parce que cela ». Il y a quelqu'un qui est là pour nous dire « je t'aime, je suis avec toi ». De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime. C'est un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ma bonté, elle est toujours là pour toi. Même si tu es un méchant, même si tu es un bon, même si tu es injuste, même si tu es un injuste, ma bonté est là pour toi. Et si tu crois en moi, si tu crois en Jésus, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il n'y a pas besoin non plus de condamner les autres parce qu'ils nous ont fait des choses. On n'a plus besoin de ça, parce qu'avec Dieu, tout cela est soigné. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, les justes et les injustes. Comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Jésus dépasse toutes ces choses. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ce verset nous dit qu'il y a ces choses. C'est vrai, il y a des tribulations, il y a de l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, le cancer, les conflits, tout ça. Mais l'amour de Jésus est toujours là pour nous. Revenons à Job maintenant. Comment Dieu va le restaurer. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis. Il avait 7 000 brebis avant. Maintenant,
14 000. Avant, il avait 3 000 chameaux, maintenant, il a 6 000 chameaux. Avant, il avait 500 paires de bœufs, maintenant, il a 1 000 paires de bœufs. Avant, il avait 500 ânesses, maintenant, il a 1 000 ânesses. Avant, il avait 10 enfants, 7 enfants, et 7 fils et 3 filles, et maintenant, il a 20. Il eut 7 fils et 3 filles. Pourquoi est-ce que tout est doublé, mais pas ça? Parce qu'il faut compter les premiers qui sont morts. Ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus. Ceux qui sont morts, ceux qui ne sont plus là, ne sont jamais perdus aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Dieu va donner de nouveau, il va doubler la mise, mais il n'a pas besoin d'avoir 20 enfants. Les 10 premiers sont morts, mais ils ne sont pas perdus. Lorsque nous avons des gens qui nous sont chers, faisons confiance à Dieu, ils ne sont pas perdus. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Une dernière chose remarquable, c'est qu'on dit, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Donc Job a encore une bénédiction qu'il a fait remarquer. Déjà, on le connaissait, il est riche, il est intègre, il est ceci et ça. En plus, il a les 3 plus belles filles de tout le pays. C'est les Miss. C'est aussi une bénédiction de Dieu. Mais il y a une chose particulière. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Ça, c'est un point vraiment important. Vous savez, à l'époque, l'héritage, il est donné à qui? Aux garçons, pas aux filles. Pourquoi alors Job, il va donner quand même une part d'héritage aux filles? Parce que Job a vu Dieu. Job a compris le caractère de Dieu. Dieu ne fait pas de différence entre les bons et les méchants. Il leur donne toujours ses bénédictions, ses bontés, son pardon. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Pourtant, Job est considéré. Job, c'est quelqu'un de respecté. Et quand il fait ce geste, je donne un héritage à mes filles, il est en train de transcrire le caractère de Dieu. Dans ce temps, vous écoutez à la télé comment les femmes sont considérées dans ce monde, comment les femmes sont abusées comme des objets dans ce monde. Job a vu qui est Dieu. Job a vu comment Dieu traite les hommes et les femmes de la même façon, qu'il les aime et qu'il leur donne les mêmes privilèges, le même respect, le même amour. Et Job n'a pas peur de transgresser la tradition. Job va donner un héritage à ses filles. Il a compris qui est Dieu, il a vu le caractère de Dieu. En Dieu, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'injustice. Dans le cœur de celui qui a vu Dieu, il n'y a pas d'injustice, de barrière, d'exclusion, de tradition qui exclut les gens. Et je suis sûr que lorsque les femmes de ce pays ont entendu ça, elles ont été réconfortées. Peut-être qu'il y a des gens qui ont suivi son exemple, je ne sais pas. Pour conclure, j'aimerais juste qu'on puisse lire la parole de Dieu, là, sur l'écran, pour nous imprégner du témoignage de ceux qui ont vu Dieu. Il y a des gens qui ont vu Dieu dans leur vie et qui ont écrit ce que nous allons lire maintenant. Je vous invite à vous concentrer, et j'ai oublié de dire simplement que Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé, rassasié de jours. Dieu s'est occupé de Job, n'est-ce pas? Mais vous me direz, Jean-Baptiste alors? Jean-Baptiste ne s'est pas occupé de Dieu. Dieu ne s'est pas occupé de Jean-Baptiste, il est mort là, décapité. Mais pour Jean-Baptiste, c'est à peu près la même phrase. Jean-Baptiste vécut après sa décapitation dans la vie éternelle à peu près 140 millions d'années. Et il a vu les fils de ses fils, c'est-à-dire les gens qui avaient été touchés par lui. Quand Jean-Baptiste avait son ministère, il a vu tous ces milliers de personnes, jusqu'à ici même, qui ont eu cet impact de son ministère, qui était
un héritage de Dieu. Dieu s'occupe de nous. Dieu s'occupe de vous. Lisons maintenant dans ces derniers passages. Et je vais lire tranquillement, et vous pouvez lire ensemble aussi avec moi si vous le souhaitez. Lamentation 3. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. David maintenant, non c'est Asaph. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, dit Asaph, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Amen. J'invite notre cœur à chanter ce chant, parce que c'est ce chant-là qu'on va chanter maintenant. Je vous invite à vous lever. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. S'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Amen.
Notre Dieu, notre bon Père céleste, quelle joie de venir devant toi ce matin pour t'adorer, pour te demander pardon par la prière, parce que nous savons que tu es un Dieu rempli de pardon, pour te demander ton assistance dans toutes nos crises, dans tous nos problèmes, parce que tu es un Dieu qui t'occupe de nous. Et Seigneur, malgré tout ce que tu fais pour nous, quelquefois nous sommes aveugles, quelquefois nous ne comprenons pas. Et Seigneur, ce matin, Jésus voudrait rentrer dans notre cœur ce matin pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous soigner, parce qu'il y a des choses au fond de notre cœur qui sont détruites. Détruites par notre propre faute quelquefois, détruites aussi par l'ennemi ou par d'autres personnes, ou par les accidents de la vie. Mais Seigneur, rentre dans notre cœur, Seigneur Jésus. Installe-toi dans notre vie. Remplis notre vie de ton amour, de ta bonté, de ton pardon. Et efface toutes ces cicatrices qui nous font du mal, toutes ces blessures qui ressortent toujours. Seigneur, nous ouvrons notre cœur à toi ce matin. Donne-nous ton Esprit Saint pour recevoir cet amour, recevoir ce pardon, être guéri, être libéré. Et au sein même de la détresse, au sein même du deuil, au sein même de la tristesse, que nous puissions te rencontrer, que nous puissions te voir. Bénis ici chaque personne qui est là. Bénis de ta présence. Donne à chaque personne qui est ici la vision de qui tu es, afin que cela transforme notre cœur, notre vie entière. Gloire soit à Jésus, gloire soit au Père, gloire au Saint-Esprit. Que nous puissions tous aller maintenant dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen.